son entourage, on va le faire disparaître. Deuxième hypothèse, dans la réunion qui s'est passée le 13, là où il est tombé dans les pommes, il a dû boire quelque chose qu'il y avait à l'intérieur. Je ne sais pas qui est coupable. Troisième hypothèse, soit il a le cancer, ça aussi c'est possible. Quand, comment, traitement. Ok? Dans toutes les hypothèses possibles, c'est impossible que ça soit une maladie ordinaire. Ce n'est pas ordinaire, parce qu'on ne peut pas perdre autant de poids, être fébrile autant, dans un délai de 1 mois. Tout s'est accéléré en 1 mois. Donc, je suis beaucoup renseigné. Je me suis renseigné. Quand tu prends le thallium, qui est le poison, ou l'arsenic, ou d'autres, si la dose n'est pas élevée, en fait, la durée du traitement, la durée où la manifestation de la maladie qu'on voit, la perte de poids, souvent ça peut prendre des semaines ou même parfois 1 mois. Donc, J.C. Ouattara, juin 17, février, dans la réunion de l'Union européenne, et ensuite l'entourage, parce qu'il y a aussi des, je sais, hein, j'ai vu qu'aussi dans son entourage, il y a des gens qui veulent sa peau aussi, hein, faut pas déconner, il y a des gens qui veulent sa place. Donc, on ne sait pas, en tout cas, quelqu'un met une dose dans sa nourriture ou dans son vêtement ou j'en sais rien. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qu'il prend inconsciemment, qui le rend malade. Donc maintenant, on va prier pour lui, comme actuellement, il a pris conscience de la gravité. Il n'est pas parti en vacances, hein. Tout ce qu'il raconte des vacances en Grèce, ce sont des pipeaux. Il est parti se soigner. Il est parti se soigner avec cette maladie rare. Pour le moment, on ne saura jamais. En tout cas, pas maintenant la vérité, même si on sait. Pourquoi avec les symptômes qu'on a pu apercevoir depuis plusieurs mois maintenant, on sait quand même que c'est pas quelque chose d'ordinaire. Ok? Maintenant, on peut prier pour lui. Il y a quand même des remèdes. Voilà, j'ai vérifié. Même le cancer, hein. Maintenant, le cancer se soigne. Ok? Avant, les cancers, on mourait. Mais maintenant, ceux qui ont les moyens, comme Mamadou Doumbia, en tout cas, il est le président, il a les moyens, il peut se soigner. Il y a des traitements, il y a des médicaments, il y a la thérapie chimio, etc., etc. Donc, on peut soigner les cancers, y compris le poison qu'il a ingurgité. On peut aussi soigner tout ça. Voilà pourquoi je dis il n'y a pas de fatalité. À moins que son heure arrive. Parce que parfois aussi, vous savez, les dessins, c'est les dessins. Quand tu dois mourir, tu vas mourir. Même si tu as tous les médicaments du monde, tous les meilleurs médecins du monde, tous les remèdes du monde, quand tu dois crever, tu vas crever. Voilà, ça, c'est Dieu qui décidera ça. Ok? Voilà les gars. J'espère que chacun se fera son propre opinion. Je le dis, moi j'enquête, je montre les preuves, les sources, les faits. Je ne suis pas là pour dire accuser qui que ce soit. Je vous ai montré quand même partout où il est parti et les hypothèses les plus plausibles et les non plausibles. Maintenant, vous êtes 1000 personnes, à chacun de se faire son propre opinion. Je n'accuse personne, ok? Voilà, merci beaucoup. Vous avez été très très nombreux aujourd'hui. Merci ceux qui ont soutenu mon panel. Merci ceux qui ont tapoté. Merci ceux qui ont partagé. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt sur d'autres révélations et enquêtes sur la géopolitique. Ciao, ciao.